Bonsoir, vous êtes sur Calédonia. Merci d'être avec nous. Voici le journal de la rédaction. Les sacs plastiques bientôt interdits chez nos voisins vanuatais. En France, leur distribution est arrêtée depuis 2016. Mais au pays, aucune réglementation n'existe concernant leur utilisation. Nous ferons le point dans ce journal. Le changement climatique au cœur d'une conférence débat. Demain, au pays, la question des migrations des peuples menacés par la montée des eaux sera au cœur des échanges. Vous l'entendrez. La Tahitienne Vaine Fierro est championne du monde de surf junior. Elle a remporté le titre hier en Australie. Retour sur sa victoire à la fin de cette édition. Le niveau 2 du plan Orsec feu de forêt déclenché cet après-midi au Mont d'Or. 3 incendies sont en cours. Un premier a démarré hier soir aux abords de la mine Ada. Un deuxième dans le secteur de Ngo et un autre au niveau de la patte d'oie de la Coulée. Sur place, 36 pompiers et une douzaine d'engins, un hélicoptère bombardier d'eau. La route de Mouirange a été coupée dans l'après-midi, puis rouverte il y a quelques minutes. 47 personnes ont été évacuées. Déjà, 700 hectares de végétation ont brûlé. Dans 21 jours, les sacs plastiques seront interdits au Vanuatu. En France, c'est déjà le cas depuis 1 an et demi. La distribution des sacs dans les magasins n'est plus autorisée. Mais où en sommes-nous ici au pays? Eh bien, il n'existe aucune réglementation. La province sud parle de priorité. Les discussions sont engagées en coulisses. En attendant, les commerçants sont libres de leurs pratiques. Michel Pimbé est allé faire les courses avec Thibaut Bizien. Il est président de l'association environnementale Calédocline. L'occasion de voir quelle est la place des sacs plastiques sur les comptoirs. Regardez. Bon allez, on va aller acheter à boire à la petite épicerie où je fais tout le temps mes courses, ils sont super sympas. Comme ça on va voir un peu si ils distribuent les sacs plastiques. On va aller voir ça. Bonjour. Salut, ça va bien? Hop. Ah non, c'est gentil, merci, c'est cool. Ah, c'est top. Merci, bah, bonne journée, bon courage. Et parce que le sac plastique, finalement, quand on n'a pas besoin, ça sert à rien de le prendre. On te le donne systématiquement, mais c'est un service, si tu veux, c'est le magasin. Mais au final, en vrai, quand on n'a pas besoin, tu le refuses. Voilà. Sac cabas en plastique, mais sac cabas quand même qui se réutilise. Donc, quand on prend des sacs comme ça, après c'est à nous de nous engager aussi de les réutiliser. Parce que si c'est pour les rebalancer, bah, c'est comme le sac plastique, on crée du déchet. J'ai entendu parler d'une super épicerie qui vient d'ouvrir là, l'épicerie en vrac, qui propose que du sans emballage et tout. Qu'est-ce que t'as fait là, tu vois? Bah là je vais me prendre quelques pâtes et puis ben, ce qui est cool, voilà, c'est qu'on a des sacs en papier comme ça. Donc là il y a 0 plastique, c'est dégradable. Donc ça c'est déjà une belle alternative que je trouve très sympa. Vous avez d'autres alternatives également à nous proposer? Nous avons des sacs en coton. Ah, c'est ceux-là? Oui, vous avez ceux-là. Vous avez ceux qui sont sous les silos aussi, qui sont en matière coton bio, avec Excellent. une partie de tissu recyclé. Cool, c'est cool parce qu'on voit quand même qu'il y a quand même des alternatives finalement aux sacs plastiques qui sont proposés dans certains magasins. Après, le problème c'est que sans impulsion politique, il y a quand même beaucoup de sacs plastiques qui sont proposés et qui circulent encore sur le territoire. Parce qu'un sac plastique, ça prend 1 seconde à être fabriqué, mais c'est des centaines d'années que ça met à se dégrader. Et puis surtout, ça laisse dans l'environnement des milliers de microparticules plastiques finalement qui ne disparaîtront jamais. Donc à quand l'interdiction des sacs plastiques en Nouvelle-Calédonie? Ça, c'est la grande question. En tout cas, on l'attend avec impatience. Chez nos voisins du Pacifique, on cherche aussi à réduire l'usage des sacs plastiques. Direction le Vanuatu, puis Tahiti. C'est le web du Pacifique préparé par Vanessa Kédé.
compter du 1er février prochain, les sacs plastiques seront interdits au Vanuatu. Même chose pour les emballages en polyester distribués pour les déjeuners à emporter. Sur cette vidéo, publiée par la CPS, on voit un jeune Vanuatais qui sensibilise la population au danger de l'utilisation des sacs plastiques pour l'environnement. Voici ce qu'il propose en échange. Pour avoir un environnement sain, dites non aux sacs plastiques. J'encourage tout le monde à utiliser des sacs locaux pour garder un environnement sain. L'utilisation de sacs tressés traditionnels, voici en effet la solution que le pays entend mettre en avant. Du côté de la Polynésie française, Nana les sacs plastiques est un collectif né en mars dernier. Objectif, limiter l'utilisation de sacs plastiques. C'est pourquoi depuis juin dernier, le collectif passe de boutique en boutique pour récolter l'engagement des commerçants à respecter la charte. La lutte contre les déchets plastiques s'amplifie, c'est le titre de cet article de France Info. Depuis le 1er janvier en France, les microbilles que l'on trouvait dans les dentifrices ou encore dans les shampoings sont interdites. Un plus pour la planète car aucune station d'épuration ne peut retenir ces microbilles. Conséquence, elles partent chaque jour dans la nature. D'autres changements sont à venir. Par exemple, en 2020, les cotons-tiges, les gobelets, assiettes ou autres couverts en plastique seront aussi interdits. Quelle gouvernance les pays vont adopter pour répondre aux migrations des peuples liées au changement climatique? Le chercheur François Gemène consacre l'essentiel de ses recherches à cette question. Demain, à la CPS, il animera une conférence débat sur le sujet. Michel Pimbé est allé à la rencontre de ce spécialiste. C'est l'interview du jour. François Gemène, vous dites que toute variation de la température a des conséquences économiques. Quelles seront les conséquences dans le Pacifique, selon vous, dans les 10 prochaines années? Je crois qu'une réalité qu'on ne perçoit toujours pas très bien d'un point de vue européen, c'est que dans le monde, il y a énormément de gens dont les ressources économiques dépendent directement de l'état de l'environnement. Et donc, toute variation de la température ou de la pluviométrie a des ressources immédiates sur les ressources des populations. C'est le cas par exemple d'à peu près la moitié de la population africaine qui dépend directement de l'agriculture de subsistance comme principale source de revenus. C'est aussi le cas de nombreuses populations dans les territoires insulaires du Pacifique Sud pour qui les impacts du changement climatique ont déjà commencé à se manifester et posent déjà de véritables questions de sécurité, de migration ou de santé publique. Ok, donc avez-vous un exemple, par exemple, dans le Pacifique où là, déjà, justement, il y a des réfugiés climatiques? Je dirais que l'exemple le plus frappant vient sans doute de la Nouvelle-Zélande, où un nouveau gouvernement a été élu il y a quelques semaines. Et une des premières mesures qu'envisage ce nouveau gouvernement, c'est la mise en place d'un visa humanitaire spécifique pour les personnes déplacées par les impacts du changement climatique. Et c'est déjà le cas dans des territoires comme Tuvalu, comme Kiribati, où les jeunes, surtout, se rendent compte que potentiellement ils ne pourront pas vieillir sur leur île et qu'il faut donc qu'ils trouvent un plan de rechange qui peut être la Nouvelle-Zélande, qui peut être l'Australie, peut-être la Nouvelle-Calédonie demain, et dans lequel ils vont se projeter pour leur avenir parce qu'ils se rendent compte que d'un point de vue à la fois économique et environnemental, les deux se recouvrant très largement, ils ne se projettent pas un avenir dans leur île. Vous travaillez notamment sur le thème des migrations. Est-ce que la Calédonie pourrait devenir une terre d'accueil ou plutôt une terre d'exil à cause du changement climatique? Sans doute dans un premier temps, plutôt une terre d'accueil. Si on regarde ce qui se passe déjà dans un autre territoire d'outre-mer français, Mayotte, on sait que Mayotte accueille déjà de très nombreuses populations de l'océan Indien. Et on pourrait imaginer que des territoires comme la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie française accueillent demain des personnes qui auront migré à partir de territoires ou d'états insulaires qui seraient plus directement menacés par la hausse du niveau des mers et aussi par la dégradation des sols et les catastrophes naturelles.
De l'insularité des îles, climat, migration et sécurité dans le Pacifique Sud, la conférence, c'est demain à 10h à la CPS. Vahine Fierro est championne du monde du surf junior. Cette Tahitienne vient de remporter le titre face à la Hawaïenne Summer Macedo. C'était hier à Kiama en Australie. C'est la première Tahitienne à remporter un titre mondial de la Ligue de surf. C'est un reportage de nos confrères de TNTV. Ce fut un parcours sans faute pour la jeune surfeuse de Huahine. Elle gagne chacune de ses séries et ne cesse de monter dans le classement. Elle se retrouve opposée à l'américaine Kira Pinkerton en quart de finale, puis à la brésilienne Taina Hinkle en demi-finale. Elle les écarte toutes les deux de la compétition, le fruit de plusieurs heures d'entraînement et de travail acharné. J'étais à la maison 2 mois et je me suis entraînée avec papa tous les jours. Et ensuite, une semaine avant que je parte ici en Australie, je me suis entraînée une semaine sur les beach breaks et avec Hira. Et il m'a beaucoup aidée et puis je suis super contente. À Kiama en Australie, Vahine se retrouve en finale face à la Hawaïenne Summer Macedo. Dès le début de la série, elle score 2 vagues pour un total de 12,83 contre 6,36. Vahine décroche le titre de championne du monde junior de surf. Let's give it up for the 2017 Women's Jeep World Junior Champion, Vahine Fierro. Yorana. Une fois que tu as les bonnes vagues, ben, je pense que ça aide beaucoup à gagner. Et puis, ben, toute la journée, j'ai réussi à vraiment rester focus sur passer mes séries, avoir les bonnes vagues. Et puis, je pense que j'ai bien suivi ma stratégie et ça m'a aidé à aller jusqu'au final et gagner. Le titre en poche, la championne veut continuer dans sa lancée. La semaine prochaine, direction la Floride pour les WQS. Objectif pour Vahine Fierro, intégrer au plus vite le WCT. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 18h.